Ils accumulent de l'or physique, mais vous ne le verrez jamais sur TradingView. Bonjour, je suis Hiro, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et partenaire de votre veille quotidienne. Chaque jour, je vous résume l'essentiel des signaux crypto et macro en moins de 5 minutes pour vous faire gagner du temps et vous offrir un coup d'avance. Et restez bien jusqu'à la fin, car un acteur inattendu est en train de se repositionner massivement, loin des radars, mais pas loin des liquidités. Banque centrale, retour vers l'or physique. Le chiffre est passé inaperçu dans la presse. Les achats nets d'or par les banques centrales ont bondi de 37% sur le mois de mai. Parmi les acheteurs les plus agressifs, la Chine, la Turquie et l'Ouzbékistan. Mais ce qui intrigue les analystes, ce n'est pas tant la quantité que le mode opératoire. Car ces achats se font désormais majoritairement hors des marchés officiels, via des opérations bilatérales ou directement entre banques centrales. Or, ce type de flux discret est un signal typique de fragmentation monétaire. Quand la confiance dans le système de réserve dominant s'effrite, l'or redevient systématiquement un actif stratégique. Tether, diversification stratégique dans l'intelligence artificielle. Autre signal faible aujourd'hui. Tether, l'émetteur de l'USDT, vient d'annoncer la création d'un cluster de calcul dédié à l'IA au sein d'un nouveau pôle technologique basé au Kazakhstan. Officiellement, il s'agit de soutenir la souveraineté numérique de la région. Officieusement, c'est aussi une manière pour Tether d'étendre son influence au-delà des monnaies stables, en s'ancrant dans les nouvelles infrastructures critiques. Ici, les jetons stables deviennent des chevaux de Troie géopolitiques, et ceux qui détiennent la couche IA de demain, détiendront aussi une partie du pouvoir de validation économique mondiale. Le thermomètre crypto du jour. Bitcoin reste stable autour de 105 000 $, avec une légère baisse de la dominance à 51,8%. Ethereum continue de consolider, dans une zone de range étroite autour de 2500 $. Les alts les plus dynamiques ce matin, Celestia, plus 5,2%, Ton, plus 4,7%, et Kaspa, plus 3,9%, avec des volumes en hausse sur les paires contre USDT. Côté monnaie stable, les arbitrages entre USDT et USDC s'intensifient sur les DEX asiatiques, avec un retour de l'USDC sur certaines plateformes secondaires, ce qui pourrait signaler un rééquilibrage tactique des fonds institutionnels. Signal faible, le retour discret de Grayscale. Depuis 48 heures, Grayscale a réactivé des positions sur plusieurs tokens L1, via son fonds, Smart Contract Platform. Parmi les tokens concernés, Solana, Avalanche et Near, avec des volumes modestes mais répétés, via des adresses secondaires. Il est à rappeler que Grayscale n'achète jamais au top, et que son retour sur les Layers 1 pourrait anticiper une revalorisation structurelle des couches d'exécution post-Ethereum, surtout dans un scénario de baisse des taux prolongés. Pour terminer, voici mon insight du jour. L'or ne clignote jamais sur votre écran, mais il oriente toujours en silence la géopolitique monétaire. Quand les signaux visibles s'endorment, ce sont les plus invisibles qu'il faut écouter. Or physique, IA stratégique, tokens L1, toutes ces zones grises sont en train de s'activer pendant que la surface du marché dort. Et vous, est-ce que vous regardez au bon endroit? Si cette capsule vous éclaire, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche. Chaque jour, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas pour mieux anticiper le marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. À demain.